Que s'est-il passé pour nous cette club normand en National 3? C'est ce que l'on va voir dans ce débrief express. Menacé par la zone de relégation, l'US Alençon recevait la lanterne rouge Ergué Gabéric pour prendre les 3 points. Ça commence bien avec cet exploit de Nohan Traoré qui glisse le ballon à Nicolas Camillo à la 31e minute. Les joueurs de l'Orne qui sont devant au tableau d'affichage. Jolie frappe logée sous la barre transversale de l'ancien joueur de l'AGCAM. Malheureusement, les joueurs en vert et noir qui vont se compliquer la tâche avec des approximations défensives. Sur cette perte de balle, Yanis Kerhervé qui s'impose et qui marque à la 39e minute. Cette fin de période est décidément très animée puisque quelques instants plus tard sur ce bel enchaînement, c'est au tour de Sullivan Lenoc à la 44e minute de marquer et de mettre Ergué Gabéric devant la surprise générale. On est toujours en première période et les Alençonnais sur coup franc vont profiter de cette habile déviation de la tête de Théo Salibur qui n'a qu'à mettre son crâne en opposition pour trouver la lucarne opposée. 2-2 le score à la pause. L'entrée en deuxième période notamment d'Hakim El Amdaoui va laisser de l'espoir du côté des Alençonnais. Et alors que les conditions climatiques sont de plus en plus précaires, une nouvelle erreur défensive dans les derniers instants va profiter à la lanterne rouge qui marque le but du 3-2, le score final. La situation se complique pour les joueurs de l'US Alençon. Groupe C de National 3 entre deux équipes qui se battent pour une place sur le podium. La F Virois en blanc se déplaçait à Lannion. En bleu, on les voit, les Virois bien concentrés avant le début de cette rencontre. Mais à la 39e minute de jeu, c'est Paul Houlbert qui, d'un lob parfait, vient tromper Louis Deschâteaux et ouvrir le score. Ça fait 1-0, mais au retour des vestiaires, Reda Lamrabet en solitaire qui vient égaliser. Un but partout, un magnifique but que l'on revoit tout en puissance. Reda Lamrabet. Et Reda Lamrabet qu'on va retrouver quelques minutes plus tard avec ce bon dédoublement. Et le centre parfait pour la tête de Dorian Charlier qui s'était démarqué et qui permet à Vire de repasser devant à la 58e minute de jeu. On revoit au ralenti ce centre déposé et Dorian Charlier qui monte au-dessus de tout le monde pour donner la victoire aux Virois de Buzyn. Sans revers en championnat depuis près d'un mois et demi, le Havre Coqueriville recevait Bretigny avec l'intention de poursuivre sa bonne série et ça commence bien à la 28e minute, la tête sur corner de Marouane Onsor qui permet aux promus de prendre les devants, les promus qui vont insister en cette fin de première période et sur ce superbe 1-2, double 1-2 même quasiment à Amadouba à la 43e minute qui donne un break d'avance. Le plus dur semble donc fait pour les Havrais, les joueurs de Khalidou Thioubou qui sont en tête à la pause avec un break d'avance mais qui vont se faire peur au retour des vestiaires. C'est un corner à nouveau qui fait pencher la balance. Axel Couturier cette fois pour Bretigny à la 50e minute qui permet aux joueurs de la région parisienne d'espérer et même quelques instants plus tard de jeter un froid à 63e minute. Ismaïl Sarré qui remet les deux équipes à égalité. Tout est à refaire pour le Havre Coqueriville et ce qui est magnifique dans l'histoire de ce match c'est que pas de problème, ils vont tout refaire. Les joueurs de Khalidou Thioubou a commencé par ce but à la 74e minute, Ilyes Boulek qui réussit une superbe frappe bien placée au ras du poteau et ce n'est pas terminé puisque Coqueriville va insister et avec énormément de hargne et de détermination ce ballon qui va être chippé dans les pieds du défenseur et regardez cette conclusion, même la pluie sur la caméra ne nous empêche pas d'en profiter. Idrissa Diallo du gauche qui enroule son ballon, c'est magnifique, ça part au fond des cages, ça fait 4-2, la victoire est quasiment dans la poche pour Coqueriville mais on va insister, se mettre à l'abri histoire de ne pas se faire peur et c'est le doublé d'Idrissa Diallo qui permet à Coqueriville d'enchaîner un 5e match sans revers en National 3. La réserve du Stade Malherbe-Caen se déplace à Chartres et les choses vont se compliquer à la 17e minute de jeu avec Thomas Gauthier qui va ouvrir le score de cette frappe croisée et ne laisser aucune chance à la défense caennaise. La défense caennaise qui va offrir le second but au retour des vestiaires. Thomas Gauthier qui signe un doublé qui permet à Chartres de l'emporter 2-0. Avant son déplacement en Guadeloupe en Coupe de France, le CMS Wassel de Dramandine se rend à Aubervilliers. Les choses vont se compliquer pour les Normands avec l'ouverture du score dès la 8e minute par Sponky Mbianien. Au retour des vestiaires, le but du break va être signé Alpha Kaba à la 49e minute de jeu. Ça fait donc 2-0, puis 3-0 avec le doublé de Sponky Mbianien. 3-0, score final.
Toujours englué à la dernière place avec une seule victoire au compteur, les Divés espéraient réussir un joli coup du côté de Sainte-Geneviève et dans un match animé, ce sont les locaux qui ouvrent la marque par Robin D'Agostino Fernandez dès la 17e minute. Cet avantage qui ne va tenir qu'une petite minute puisque les Divés cabourgés réagissent dans la foulée. Matteo Mendy qui place son pied en opposition sur cet excellent centre venu de la gauche. Les Divés cabourgés qui n'ont pas hésité, les Normands qui sont offensifs, le ballon qui va hériter au deuxième poteau acquis à Sikou Dibaga juste avant la pause qui réussit à mettre les Calvadosiens devant les Calvadosiens et Jordan Blondel sur ce coup franc qui tente de prendre un break d'avance et ce ballon qui s'écrase sur la transversale. C'eût été un fort joli but et malheureusement quelques regrets pour les joueurs de Philippe Clément et de Julien Le Pen puisque Sainte-Geneviève parvient à égaliser Alam El Gouyoub Benaïssa à la 73e minute. Il reste du temps dans ce match pour réussir quelque chose mais les Divés cabourgés qui doivent se contenter d'un partage des points malgré cette ultime énorme situation à bout portant qui n'accroche pas le cadre. La STDV reçoit le leader de ce groupe D au stade du Commandant Hébert sous une pluie torrentielle. Vous allez le voir au fil des minutes dans ce résumé. La première occasion est à mettre au crédit du Racing avec ce double arrêt de Romain en quinquant. Il y a finalement une position de hors-jeu. La réponse des joueurs de la Côte-Florie avec cette longue touche qui est jouée. La frappe est dégagée. Puis sur corner, c'est l'ouverture du score à la 33e minute de jeu par Marius Michel qui reprend parfaitement ce ballon d'une reprise acrobatique. Ça fait 1-0 et les Normands sont devant au retour des vestiaires. Mais après l'heure de jeu, c'est un magnifique coup franc que Grégory Ayem envoie au fond des filets. Ça fait un partout. Les leaders égalisent. Mais les Normands ne vont pas s'avouer vaincus. Avec ce ballon dans la surface de réparation, on se bat pour le récupérer. On résiste à la pression défensive. On trouve au second poteau Alban Bekombo qui vient redonner l'avantage à la STDV. 69e minute de jeu. Ça fait 2-1 pour les locaux. Alors que la pluie ne s'est pas arrêtée et que les conditions sont vraiment difficiles. Tant pour les joueurs que pour Ibrahima Gueye qui aura le courage d'avoir filmé cette rencontre. Le score n'évoluera plus, on en restera là donc. Victoire 2-1 de la STDV, une victoire capitale pour le reste de la saison. Le bilan de la 9e journée dans le groupe C avec le joli coup de la Virois qui a réussi à renverser Lannion, la défaite inquiétante contre la Lanterne Rouge pour l'US Alençon. A noter la victoire à l'extérieur de Pontivy face à Cesson qui permet à la GSI de rester solidement au sommet du classement. Mais attention, la Virois a réussi la jolie performance dans le haut du tableau en revenant à la 2e position à 4 points du leader. Ça reste évidemment encore très serré dans le bas de tableau. La mauvaise nouvelle, c'est l'US Alençon qui glisse dans la zone rouge. Rien n'est encore joué évidemment pour l'US Alençon qui n'est qu'à 3 points de la 8e place et du stade Lavallois. Lors de la prochaine journée dans 2 semaines, ce sera le moment tant attendu, le seul et unique derby 100% normand de cette poule C entre la Virois et l'US Alençon. Les Beauquins qui tenteront de prendre leur revanche sur leur élimination en Coupe de France. Place aux résultats dans le groupe D avec de jolis coups, notamment celui de la STDV qui s'impose face au Racing Club de France jusqu'alors invaincu, le Havre Criouville qui gagne 5-2 contre Bretigny, le nul de Div Cabourg et les défaites de Malherbe et du CMS Wassel en déplacement au classement. Jolie opération, vous allez le voir, pour le Havre Criouville qui se replace solidement dans la première partie du tableau, 14 points en 9 sorties pour les promus. En revanche, ça reste compliqué pour Div Cabourg et la réserve du stade Malherbe qui reste distancée aux dernières et avant-dernières positions. La STDV en revanche réalise une belle opération avec sa victoire, avec une sortie de la zone rouge. Ça reste compliqué et précaire pour le CMS Wassel qui n'a pas de marge, en tout cas juste un point sur la zone dangereuse. Dans 2 semaines, pas de derby normand au programme, le Havre Criouville qui sera en déplacement encore chez la réserve bastiaise, Wassel recevra la réserve de Versailles, la STDV sera au défi du co-leader Aubervilliers, Malherbe, la réserve, sera au défi du Racing Club de France à domicile et le SU Div Cabourg recevra le C Chartres à domicile.